Est-ce que vous êtes déjà promené en forêt, messieurs, dames? Ou perdu aussi, ça marche. En tous les cas, vous voyez comment c'est fait une forêt? Ben, il y a des arbres. Non, plus précisément, il y a une certaine diversité d'arbres. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs espèces, des hêtres, des chênes, des charmes, chacune représentée par un certain nombre d'individus. Et cette diversité évolue au fil du temps, au fil des naissances et des morts. Imaginez maintenant dans cette forêt un mathématicien. Plus rare, hein? Alors que vous seriez en train de chercher les champignons ou votre chemin, le mathématicien, lui, se pose des questions d'une autre nature. Par exemple, à quel point est-ce que la diversité que j'observe est due au hasard? Suis-je capable de construire un modèle probabiliste qui prédirait l'évolution de la diversité de la forêt dans le temps? Et donc de répondre aux questions. Quelle sera la forêt de demain? Quelles seront les espèces qui vont perdurer dans le temps? Vous en conviendrez, ce sont des questions pleines de charme. C'est pour ça qu'elles intéressent les biologistes et les forestiers, surtout dans un contexte de réchauffement climatique où l'avenir de nos forêts est incertain. Mais alors, comment modélise-t-on la forêt? Ben, je vous propose qu'on fasse un exemple, ensemble. Considérons, si vous le voulez bien, une forêt avec deux espèces, des hêtres et des bouleaux. Messieurs, dames, vous allez être cette forêt. À partir de maintenant, chacun d'entre vous est un arbre. Vous avez donc deux choix, être ou pas être. Telle est votre question. Choisissez. Et je demanderai à ceux qui ont choisi d'être être de lever la main et de garder la main levée, s'il vous plaît. Allez-y, faites vite, je suis un peu pris par le temps. Voilà, merci. Vous êtes cette forêt initiale. Gardez-la levée. Vous êtes cette forêt initiale, cette forêt de départ. Il faut maintenant définir une dynamique, c'est-à-dire comment vous allez évoluer dans le temps. Pour ça, je choisis l'un d'entre vous au hasard. Vous, monsieur. Et je vous tue. Oui, pas de chance. Je ne peux pas dire que vous touchez du bois. Hein. Et je choisis quelqu'un d'autre. Au hasard, vous là-haut. Et je dis que vous allez avoir un fils qui va remplacer le monsieur. Comme vous êtes être, votre fils est être. Et monsieur qui était boulot, qui est mort, devenez être. Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Voilà. Et je vais répéter cette expérience dans le temps. Vous voyez bien que la diversité va varier. Mais varie-t-elle seulement de façon réaliste? Pour cela, je peux démontrer mathématiquement que si on attend suffisamment longtemps dans la salle, vous aurez tous les mains levées, ou tous les mains baissées. Et je vous propose de baisser les mains. Autrement dit, il n'y aura plus qu'une seule espèce dans notre forêt. Et ça, messieurs, dames, ce n'est pas réaliste, car dans nos forêts, les espèces cohabitent. Alors qu'aurait-il fallu faire pour améliorer ce modèle? Prendre en compte l'influence des forêts alentours, qui par l'intermédiaire du vent ou des oiseaux, rapportent des graines, et donc de la diversité. Bref, c'est là le modèle que j'étudie. Et il a l'avantage de se comprendre en 3 minutes seulement. Les mathématiques qui sont derrière sont plus compliquées. Il me faudrait 3 heures pour vous les expliquer. Et 3 ans pour arriver à bien les comprendre. Enfin, 3 ans. Il faudrait surtout, vous l'aurez deviné, beaucoup de boulot. Merci, messieurs, dames.